Je vous parle rapidement du jus de chou et de ses bienfaits. C'est un allié du système digestif, un détoxifiant du foie, des reins. Il est riche en composés sulfurés qui aident à oxygéner, qui ont des effets anti-infectieux, qui aident à détoxifier en général l'organisme. C'est le jus des ulcères, le jus protecteur. Il est d'ailleurs utilisé contre Helicobacter pylori avec succès, d'après plusieurs témoignages. Il est aussi cité contre les brûlures en externe, en cataplasme, à l'instar de l'argile, tout ce qui va être problème de peau, pour soin du visage aussi, en cataplasme, voire avec le jus de chou appliqué directement. C'est un aliment ultra complet, ultra riche en micronutriments, vitamine C, vitamine du groupe B, vitamine K, caroténoïdes, flavonoïdes, les flavonoïdes qui vont lui conférer des effets anti-allergiques, d'après de multiples sources, antidépressives. C'est un tonique, un anti-fatigue. Il est riche en glutamine, ça explique en partie ses effets gastroprotecteurs, anti-ulcères, et aussi en partie ses effets sur la bonne humeur, la glutamine étant un précurseur du GABA et du glutamate, les deux chefs d'orchestre des neurotransmetteurs et du système endocrinien. Voilà, j'ai rempli mon extracteur de chou. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un extracteur, il ne reste plus que 2 jours pour la promotion exceptionnelle de moins 45% avec mon code EricJérôme10. Donc profitez-en, ça vaut vraiment le coup. C'est la plus grosse promotion de l'année. Vous n'allez pas regretter, moi j'ai pas regretté. Je l'utilise quotidiennement et j'en suis ravi, c'est un plaisir. Le jus de chou a aussi été cité pour les problèmes de peau, notamment le psoriasis. Il y a eu des recherches par rapport au Mickey, notamment la maladie de Crohn, qui ont été concluantes. C'est un jus idéal pour se détoxifier du tabac, pour traiter le foie et du coup améliorer le sommeil, améliorer les problèmes de peau, en interne et en externe, pour la peau. Il est utilisé contre la gueule de bois, pour le sevrage alcoolique, pour la stimulation de la production de bile, contre les douleurs biliaires, d'après certaines sources, contre la candidose, grâce à sa richesse en chlorophylle, en organosulfurés. Savez-vous qu'il est vermifuge? Même pour les enfants, on l'utilise dans ce cadre à raison de 3 cuillères à soupe par jour, pendant 1 semaine à 3 semaines selon le cas, et au dosage d'1 verre à 1 verre et demi par jour pour les adultes, pendant 3 semaines. C'est un grand drainant, il sera utile en cas d'arthrite, d'arthrose, parce qu'il est aussi reminéralisant, tout cela d'après certaines sources. Et puis c'est un grand spécialiste des poumons, avec les organosulfurés, et sa chlorophylle, c'est un régénérant pulmonaire. Il est dit trop fort restaurateur des poumons. Il aide à régénérer l'activité et les tissus des poumons. Il est idéal en cas de problème ORL, il est mucolytique léger. Ce sera donc parfait en cas de sinusite, d'angine, de bronchite, d'otite, prévention et pendant l'infection, d'après de multiples sources et témoignages. Il a été cité comme étant hypotenseur, c'est un hypotenseur léger, donc demandez conseil à votre médecin si vous prenez des médicaments pour la tension. Il est idéal à prendre pour se sevrer du tabac, se détoxifier de celui-ci. D'ailleurs, par rapport au sevrage tabagique, savez-vous que les feuilles de noisetier contiennent de la nicotine et qu'elles peuvent être utilisées dans le cadre d'un sevrage tabagique, en jus ou dans l'alimentation, ou en infusion. Il est utile en cas d'asthme, il favorise la digestion. En cas de rhumatisme, en plus d'être pris en interne, il peut aussi être pris en externe, donc comme je vous le disais, avec des cataplasmes. Vous mettez des feuilles de chou que vous mettez à l'endroit en question, vous mettez une gaze par-dessus, vous laissez, en mettant 3 épaisseurs de feuilles de chou, et en gardant le tout plusieurs heures, voire la journée ou une nuit. Il régule le système immunitaire, nourrit le microbiote, et augmente la production d'acides gras à chaîne courte par celui-ci, d'après des études. Il a été rapporté qu'il favorisait la production de cellules T régulatrices qui favorisent l'équilibre immunitaire et anti-inflammatoire. Il régule l'immunité, la stimule si besoin, il est anti-infectieux de par les organosulfurés et de son action sur le terrain avec la détox. Très important le terrain, toujours mieux que le symptomatique. Faire du symptomatique avec le jus de chou, oui, mais en faisant le terrain en même temps, chose que le jus de chou fait, pris dans le bon cadre bien évidemment. Il est possible de faire des sirops avec du miel, avec le chou par exemple, des infusions, il y a plein de déclinaisons. Bon, maintenant passons au jus.
Pour le dosage en cas d'ulcère, c'est la question qui est souvent posée. Je vous conseille de prendre 1/3 de verre de jus de chou 2 fois par jour, de 1/3 à 1 verre de jus de chou d'ailleurs, et d'y aller progressivement à votre rythme selon vos ressentis, et au début d'y aller doucement, de le diluer avec d'autres jus, voire même avec de l'eau. Moi, ce que je conseille, c'est de le diluer avec des jus apaisants, comme par exemple celui de carotte, de fenouil par exemple, si vous avez envie de limiter les désagréments reliés au gaz. D'ailleurs, le fenouil ne crée pas de gaz, il ne fait que révéler les gaz déjà existants en les remettant en circulation. Donc je vous conseille de faire une cure de 3 semaines. Évidemment, demandez conseil à votre médecin. Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical. Comme vous le voyez, même avec un jus très fibreux comme celui de chou, l'extracteur ne peine pas du tout à faire le jus. Le fait avec aisance. Bon, ça commence à être bon. J'adore cette odeur de chou oxygénante. Précaution d'usage. Le cataplasme de jus de chou posé pendant plusieurs heures peut, éventuellement chez certaines personnes, créer des cloques. Donc voilà, c'est à savoir. Donc ce cataplasme est utile en cas de douleur, d'inflammation locale, de brûlure, donc de douleur, notamment douleur articulaire, tendineuse, nerveuse. En cas de diarrhée, d'ulcère hémorragique ou de maladie hépatique, le chou ne doit pas être consommé. En cure en tout cas. Voilà le verre. Au niveau de la quantité, sur la durée, je vous conseille de limiter à une poignée de choux par jour plutôt, pardon, car c'est très piquant et donc ça peut tenser le système digestif. Donc voilà, écoutez-vous. Sur ce, bon, je vais goûter. C'est un goût spécial, faut aimer, mais moi j'aime bien, j'adore. Testez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et vos retours. Belle journée!